Pour ce qui est de l'intervention de l'armée de l'air du Nigeria, c'est un peu vers midi qu'après avoir analysé la situation, en discussion avec les responsables militaires, le patron de la garde républicaine, le chef d'état-major général qui était en France, qui a dirigé les opérations de loin et qui s'apprêtait à prendre le vol et venir à Cotonou. C'est après avoir échangé avec eux que nous avons décidé de faire appel à une frappe, à un pays susceptible de nous aider à faire une frappe chirurgicale. Parce qu'ils se sont retranchés à Togbin avec des armes lourdes, avec des blindés. On avait neutralisé un des blindés devant la télévision nationale, mais ils sont retournés dans la caserne avec des blindés. Vous savez, dos au mur, ils peuvent encore faire des bêtises. C'est-à-dire commencer dans la caserne à tirer, à faire n'importe quoi, sachant que la cause était perdue. Nous avions nous aussi positionné des blindés non loin du camp pour les convaincre, résoudre à déposer les armes. Vous ne pouvez pas être certain que des gens qui ont fait une telle folie soient quelques minutes après capables de raison, dire bon, on laisse tomber. Donc il se pourrait qu'il y ait des échanges qui feraient beaucoup de dégâts dans le quartier de Togbin. La base est au cœur de Togbin. Je ne peux pas être président de la République, c'est parce que j'ai été éprouvé il y a quelques minutes que je vais dire, peu importe les dégâts que ça va occasionner, peu importe les vies innocentes qui pourraient être perdues. Mais nous avons dit, il ne faut surtout pas que les affrontements entre l'armée loyaliste, l'armée tout court et ces voyous engendrent encore des pertes en vie humaine. On avait déjà perdu 2 personnes. À cette heure-là, je savais déjà que l'épouse du général Bada était déjà décédée, je savais déjà. Je savais déjà qu'on vient de perdre un des soldats de la garde républicaine. Je venais de voir un deuxième qui a reçu une balle qui a brisé complètement le bras. Donc pour moi, nous étions en train de perdre déjà 3 personnes. Est-ce que ces voyous, il faut les bombarder, les anéantir et les tuer? Nous avons aboli la peine de mort au Bénin. Nous n'allons pas, par nos armes, tuer des gens qui sont dans le crime. Il faut les arrêter, les condamner, mais pas les tuer. Il ne faut pas non plus tuer d'autres soldats qu'on savait très bien dans le camp, mais non partisans de cette affaire-là. Quand je viens de vous dire, suivez-les, ils sont avec nous. On savait déjà qu'il y avait plein de gens dans le camp qui n'étaient pas avec eux. Des gens dans le camp nous appelaient. On a eu des appels de soldats dans le camp qui disaient mais non, on n'est pas concerné, ce qui se passe c'est pas bien, et comme ça, qui n'étaient pas avec eux. Il faut préserver ces vies-là. Nous ne disposons pas d'aéronefs susceptibles de faire des frappes ciblées pour détruire 1 ou 2 de ces blindés, parce que c'est leur seule arme, c'était ça. Ce sont des armes puissantes, en face desquelles il fallait déployer la même force de frappe. C'est vrai, nous étions en supériorité. Toute l'armée béninoise, avec une vingtaine de garçons, c'est vite fait. Mais il y aurait dans tous les cas, si on avait utilisé nos armes, il y aurait des dégâts. Il y a un type d'arme dont le Bénin ne dispose pas. C'est des aéronefs susceptibles, très haut, de faire une frappe millimétrée. Peut-être que les temps à venir, nous allons l'acquérir. Mais vous savez, nous venons de loin. Et nous consacrons nos ressources à nous assurer du minimum. Notre stratégie de lutte contre le terrorisme, de préservation de la sécurité intérieure du pays, requiert des acquisitions assez spécifiques. Les terroristes n'utilisent pas des blindés. Nous ne pensons pas que le Bénin irait un jour en guerre contre les pays voisins.
Si on a beaucoup d'argent, on achèterait tout et n'importe quoi. On n'a pas beaucoup d'argent. On achète ce qui est utile, important, impératif pour nous. Donc avoir des avions qui coûtent très cher, à l'achat, à l'entretien, à l'utilisation, pour tirer sur des blindés, autant le Nigeria peut disposer de cela, autant ce ne serait pas raisonnable que le Bénin investisse des centaines de milliards pour acheter de telles armes, même si l'utilisation peut s'avérer nécessaire à certains moments de la vie, comme vous venez de l'observer. Pour préserver Togben, le quartier et les vies humaines, il fallait faire appel à une telle arme pour neutraliser un ou deux blindés de tête afin qu'ils comprennent qu'ils sont totalement nus et qu'ils se rendent. Donc vers midi, nous avons décidé de solliciter le Nigeria. Nous savions, le commandement militaire béninois savait que nos amis nigérians disposaient de tel équipement. On leur a fait appel via la CEDEAO, via le président Tinubu lui-même en personne, et nous avons opéré les formalités nécessaires dans la journée pour que ce soit une intervention qui se fasse dans le cadre de la CEDEAO, normée, bien précis, et nous avons dit dans quel cadre nous voulons le faire, et nous avons rassuré les Nigérians que cela éviterait beaucoup de pertes en vie humaine. Le président Tinubu a été rassuré de cela. Parce que il ne faut pas, pour neutraliser une dizaine de gars, vingtaine, tuer des centaines d'autres. Donc c'est exclusivement à cet effet que nous avons sollicité les appareils qui sont venus opérer. Ils ont fait 2 frappes. Ça suffit pour que ce qu'on espérait s'est bien passé. C'est la débandade. Donc nous avons eu raison d'avoir fait ce choix-là. Le président du Nigeria a souhaité envoyer une troupe terrestre. Vous savez, quand vous êtes éprouvé, il est de bon ton de ne pas refuser l'aide, même si vous n'en avez pas besoin. Les règles de courtoisie requièrent cela. Vous êtes éprouvé, on vous dit, on va vous aider. On envoie des hommes. Même si vous n'avez pas besoin de ça, vous dites merci. Donc on a reçu les troupes terrestres qui sont arrivées vers minuit, 1h du matin, alors qu'on n'a pas besoin de ça. J'étais déjà passé à la télé moi-même, dire que les Béninois pouvaient vaquer à leur occupation le soir même. Pourtant, l'armée nigériane est venue par voie de terre à minuit. Nous avons installé, ça montre que la coopération fonctionne bien une fois de plus. Tout cela montre bien que on peut toujours compter sur la coopération internationale si il y a besoin.